Je publie pas forcément beaucoup ces derniers temps, ces derniers mois, mais je suis très occupé à développer l'entreprise ITPN, à accompagner surtout, à animer des conférences. Donc forcément moins de temps pour le reste, mais il y a du contenu qui est en préparation. Et j'avais envie de te faire un petit retour sur une séance que j'ai eue ce matin avec une cliente qui était juste une magnifique séance. Où le but à chaque fois des séances, enfin à chaque fois, non pas à chaque fois, mais régulièrement des séances, c'est d'aller à la cause profonde des symptômes que vivent les personnes que j'accompagne. Que ce soit des symptômes psychologiques, émotionnels, relationnels, comportementaux et parfois même physiques, parce qu'il y a une cause profonde à tout ça. Et j'étais en séance donc ce matin avec une cliente qui me dit voilà, moi mon objectif là ce serait de passer à l'action, de faire plus, et puis de persévérer, de ne pas abandonner en cours de chemin. Et voilà, elle arrive avec cet objectif là. Et moi je sens que quand elle me dit ça, il y a une grosse part de jugement, de justement peut-être des fois procrastiner ou de ne pas réussir tout le temps à passer à l'action. Et puis en plus je sais que cette personne, elle fait des horaires de fou au travail, elle a même du mal à jongler avec l'accompagnement, elle s'en veut de ne pas pouvoir être à fond dans l'accompagnement, blablabla. Et donc sentant ça, je lui dis, et du coup tu te juges de ça en fait. Tu te juges de ne pas être assez dans l'action, persévérante, etc. Et là, boum, elle fond en larmes. Et puis en creusant, on tombe sur la petite fille qu'elle était, qui en fait s'est construit sur un personnage de il faut que j'avance, il faut que je passe à l'action, il faut que je travaille parce que sinon je meurs. C'est littéralement ce qu'elle me dit. Enfin non, elle me dit pas je meurs, mais j'arrête d'exister. Et donc elle s'est construite sur ce personnage-là, on tombe sur elle qui était petite fille et qui est toute seule et qui se dit en fait je ne me sens pas reconnue par mes parents. Et donc c'est quoi le meilleur moyen pour moi d'être reconnu ? C'est d'accomplir des choses, de faire des choses, de passer à l'action. Et puis comme ça quand je passe à l'action, déjà je sens pas trop que je suis toute seule et je sens pas trop non plus que je suis pas reconnu. Et on tombe sur ça, et donc on voit que toute sa vie a été construite sur cette cause profonde de je ne me sens pas reconnu, et donc je dois devenir superwoman, et donc nier mes besoins, faire bien au-delà de ce que je suis capable de faire. Toute sa vie est basée sur ça, et en fait, la plupart de ses agissements, de ses objectifs, quand elle se fixe des objectifs, que ce soit professionnel et autres, est basé sur ce moteur-là. Et ce moteur-là, c'est quoi ? C'est une peur. C'est une peur. La peur de ne pas être reconnu. La peur de ne pas exister si je ne passe pas à l'action et que j'accomplis pas plein de trucs. Et je pense que tous, on peut se retrouver plus ou moins dans cette peur-là. Moi, je sais que je suis plutôt de ce profil-là. C'est ce que je partageais d'ailleurs à cette personne en lui disant, tu sais, moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je culpabilise un peu dès que je suis pas productif, dès que j'atteins pas mes objectifs, ou quand je sens que j'avance pas. Et en fait, du coup, quand on tombe sur cette cause profonde, déjà il y a une charge émotionnelle qui est libérée. Et puis je sais que cette personne, dans les jours et les semaines à venir, elle va commencer à avoir un fonctionnement différent. Est-ce que ça veut dire que dès demain, elle va réussir à se lâcher la grappe et puis prendre du temps pour elle, écouter ses besoins, etc. Non, il va y avoir une partie de réapprentissage où elle va pouvoir prendre de nouvelles habitudes, muscler sa capacité à s'écouter, à identifier ce dont elle a besoin, ce dont elle est capable, moins capable, etc. etc. Mais je sais pas trop quelle est la conclusion
ou le message s'il y en avait un de cette vidéo, mais j'avais juste envie de te partager ça, c'est que des fois, ta vie va être dictée par une cause profonde, c'est-à-dire, ça peut être un événement, mais c'est pas forcément un événement, mais quelque chose que tu as vécu dans le passé, qui va créer une peur ou des peurs, et ces peurs ou cette peur vont diriger ta vie sans que tu te rendes compte, et inconsciemment, en fait, tu vas être en pilotage automatique à agir et passer à l'action avec un moteur de peur. Et en fait, le problème, c'est pas de passer à l'action, le problème, c'est pas d'avoir plein d'objectifs ou d'avoir envie d'accomplir des super belles choses, c'est génial. Mais tout dépend du moteur qui est en dessous. Si tu fais ça et que tu es drivé par la peur, tu vas juste souffrir. C'est comme si tu es dans la voiture, tu appuies sur l'accélérateur, mais en même temps, il y a le frein à main qui est enclenché, donc tu vas avancer, hein. Mais le trajet va pas être très agréable. Et puis sinon, tu peux aussi avoir envie d'accomplir des choses, atteindre des objectifs, etc., mais avec un moteur d'amour pour toi, qui n'est pas un moteur basé sur un trauma ou sur une peur, mais un moteur où tu te prends en compte dans l'équation et où tout simplement tu fais ça par élan, parce que tu as envie de le faire, et il n'y a pas un si je le fais pas, oh, je vais me culpabiliser, si je le fais pas, oh, je vais avoir le sentiment d'être une merde, si je le fais pas, ah, je vais avoir le sentiment de ne pas exister. Voilà pour cette vidéo. I don't know if I will publish it, mais c'est possible que je la publie et qu'il y en ait d'autres.